Salut la team, c'est bienvenue sur mon nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment câbler un télérupteur. Donc en toute simplicité, bien entendu, pour que vous compreniez son câblage. Donc là bien entendu on est toujours sur un circuit direct. Donc là on allume, on éteint, notre note qui va directement à notre point d'éclairage, notre phase pareil qui va directement à notre point d'éclairage. Donc bien entendu cette fois-ci j'ai ramené la terre parce que la dernière fois c'est vrai que je m'étais concentré sur le câblage, mais ne pas oublier de ramener la terre aussi à son point d'éclairage. Et nous allons câbler ce module là en toute simplicité. C'est parti. Donc le télérupteur il est là. Donc pour le comprendre il faut le diviser en deux parties. Donc il y a une partie puissance qui est située à l'arrière et une partie commande qui est située à l'avant. Donc là pour commencer en toute simplicité, on va câbler d'abord la partie puissance. Donc on coupe ces deux fils, hop là, donc la phase et le neutre. Donc théoriquement votre télérupteur il est à l'arrière, donc vos fils ils iront derrière en arrondi et ils viendront en haut de votre télérupteur. Donc là, hop là, je dénude ici, hop là. Ici pareil. Donc je prends mon télérupteur. Donc entrée 1 et 3. Donc là je vais rentrer mon neutre et ma phase qui est là. Et là pareil, donc on suit toujours la même logique, hein. Donc le neutre à gauche, donc sortie 2. Et sortie 4. Entrée impair et sortie paire. Au niveau des contacteurs et télérupteurs. Et voilà. Là, on a câblé tout simplement la partie puissance. Donc je monte mon disjoncteur. Là, je mets sur 1 le petit téton qu'il y a sur mon télérupteur et je peux allumer ou éteindre la lumière. Tout simplement. Pour la partie commande. Donc pour commencer, on aura besoin d'un bouton poussoir. Donc comme vous voyez à l'inverse d'un interrupteur, le bouton poussoir lui revient toujours à son état initial. Donc on va commencer par mettre le neutre sur notre bobine. Donc là on dévisse le neutre qui est là en dessous sur notre disjoncteur. Hop là. Donc on est limité à 2 le nombre de fils qu'on peut raccorder dessous un disjoncteur. Donc là je vais vous faire comme ça, je vais dégrossir le câblage, on dénude et on va venir se raccorder donc à l'entrée A2 de notre bobine. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons prendre donc une autre phase qui est là. Donc comme pour un interrupteur, le bouton poussoir pareil, on lui ramène le conducteur de phase. Donc qui est là, on va faire comme ça pour dégrossir. Donc rouge, L, entrée pour la phase. On vient ici. Et je vais prendre une autre couleur, donc un fil noir, que je vais venir sur le 1 de mon bouton poussoir. Hop là. Et là que je vais venir raccorder donc au A1, à l'entrée A1 de notre bobine. Voilà, comme ceci. Et là on a câblé la partie commande de notre télérupteur. Voilà, donc là je monte mon disjoncteur. On appuie, ça allume la lumière, on éteint, on appuie, on éteint et vice versa. Maintenant on va rajouter un deuxième bouton poussoir. Donc là on va connecter un deuxième bouton poussoir. Vous allez voir c'est toujours le même principe si vous en connectez 3, 5, 7, etc. Donc là je vais prendre un fil marron. Donc je vais le mettre sur le L donc, de ma face de mon premier bouton poussoir. Et je vais venir le raccorder donc sur le L du deuxième bouton. Qu'on le monte en parallèle. Pareil, donc je vais prendre un autre fil noir. Je vais venir sur le 1, donc il y a 2 entrées sur mon bouton poussoir. Et venir pareil sur le 1 de mon deuxième bouton poussoir qui est là. Et voilà, on a câblé le deuxième bouton poussoir. Donc si je monte le disjoncteur, là j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins, j'allume, j'éteins et vice versa. Donc j'ai essayé vraiment d'être au plus simple pour vous montrer le câblage de A à Z en passant par le télérupteur et les boutons poussoirs. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et qu'il vous aidera dans vos recherches. A plus, abonnez-vous!